Hello, hello, rebonjour peut-être, rebonsoir plutôt. Le décompte n'est pas fini, mais j'étais là, j'étais là encore, puis on va jaser un petit peu. On va jaser un petit peu le temps que le monde arrive, possiblement. Il est déjà les 29, hein. Donc, si vous avez manqué mon aperçu du cast de Survivor Québec saison 2, j'ai même pas fait d'intro, parce que je fumais déjà, c'est tellement bizarre. Ok, bienvenue, bonsoir, bienvenue à l'analyse du début, donc de cette première semaine de Survivor Québec saison 2, dans laquelle notre boy Raph Mérette participe. Et si vous avez manqué mon aperçu du cast, je vous ai proposé un petit pool avec des règles, donc on va regarder ça ensemble. Il a là, ici. Donc, je vous avais demandé, je vous avais proposé, je vous avais demandé de faire ça. Je vous avais proposé de choisir un top 3, donc un winner pick avec deux autres que vous appréciez beaucoup, que vous aviez peut-être un bon vibe, et tout, hein, on s'entend qu'on se base sur une petite bio puis une vidéo d'à peine 1 minute. Et d'une première personne éliminée, dans le fond, un first boot. C'était mieux de le faire en pré-saison, avant que l'émission soit commencée. C'est sûr que si l'émission est commencée puis que vous choisissez votre first boot durant l'épisode, ça compte pas vraiment. Mais bon, ça reste amical. Je suis là sur les règles. Mais essayez de pas trop tricher juste pour qu'on ait une compétition, mais amicale. Et chaque élimination donne des points liés à l'ordre d'élimination. Donc, si la personne est éliminée en premier et se retrouvait dans votre top 3, elle vous donne 1 point. Mais la dernière règle, c'est que si la première personne qui a été éliminée était dans votre choix de first boot, elle vous donne 3 points à la place de 1. Donc c'est là la petite différence. Il y a un petit bonus parce que c'est tout le temps le fun de choisir un first boot. Puis si vous avez suivi amplement les podcasts de moi et Raph pour Survivor US et les exclus avec Jeanne pour Survivor Québec, vous savez bien que mes first boots se rendent vraiment loin, presque à la victoire. On va revenir. Voilà. Donc, un petit point bonus pour avoir découvert ça. Donc, je vous rappelle mes choix avant de me lancer dans les divulgacheries. Ça se dit-tu, divulgacheries? Vous me le direz. Donc, on va checker mes choix après. Après, voilà. On y revient. Il y a trop de choses qui se passent ce soir. Deux live, c'est ça, c'est beaucoup. Là, c'est vraiment orange. Je vais remettre ça puisque ça coupe l'orange de mon écran. Ah, voilà. Une semaine, tu sais, comme une semaine de Survivor Québec, c'est genre 2 épisodes. Fait que je vais voir si je les sépare ou pas. Je vais voir. En même temps, tu sais, je pense pas qu'il y ait tant de monde qui se pointe au live. C'est correct, vous avez le droit. Fait que c'est juste plus facile pour moi de tout faire d'une traite, puis après ça, je le coupe au montage, je le mets. On va voir. Je vous tiens au courant, mais pour l'instant, tant que je dis rien, ça reste comme ça. Vendredi soir, les deux, back-à-back. Allons-y. Donc, si vous n'avez pas vu cette première semaine de Survivor Québec, saison 2, c'est ici que je vous dis, si vous voulez pas être spoilé, allez l'écouter tout de suite. Ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a l'épisode du dimanche qui a l'élimination. On a les quotidiennes dans la semaine. On a 4 épisodes de 30 minutes à écouter qui, au final, se retrouvent à être un second épisode avec une seconde personne éliminée. Comment que je vais analyser la saison? Ça se peut que ça change d'un épisode à l'autre, mais pour cette semaine-ci, je vais essayer d'y aller un peu plus dans un ordre chronologique. Ça se peut que les quotidiennes se recoupent un peu, mais plus dans un ordre chronologique de le dimanche et la semaine. Mais même dans la semaine, c'est de la façon que j'ai pris mes notes, c'est quand même en ordre. Fait que on va y aller une étape à la fois. Donc, maintenant que vous avez été prévenus pour bien analyser Survivor, eh bien, on va y aller dans les spoilers, dans les divulgateurs. Et je vais vous dire qui a été
éliminé à ce premier épisode qui a air dimanche passé. En fait, on se retrouve un peu dans une impasse ici, puis je vais vous expliquer comment j'ai décidé de trancher. L'impasse est qu'on a eu 2 personnes qui ont quitté l'aventure de Survivor Québec saison 2. On a Annabelle du côté de Bayani, donc du côté des Bleus. Et on a Marie-Noël du côté des Oranges, donc de Nawa. Et pourquoi on est un peu dans une impasse? Ben, c'est au niveau du first boot. Techniquement, Annabelle est sortie en premier et tout. Mais j'ai tranché que les 2 pouvaient être considérés comme des first boot. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que les 2 sont partis à l'épisode 1. Et deuxièmement, puis là, ça, je l'avais spoilé. On va revenir à mon tableau. Et deuxièmement, parce que pour la première fois, Christian ici a deviné qui allait être éliminé. Puis techniquement, c'est elle qui a été vote out et non Medevac. Puis Medevac, ça reste tout le temps un peu flou dans le pool, malgré que ça fait partie de la game, le Survivor. Donc, on va le compter. Alors, si vous aviez Annabelle ou Marie-Noël dans votre top 3, elle vous donne respectivement 1 point. Mais si vous l'avez mis, vous aviez mis une des 2 dans votre choix de first boot, elle vous donne 3 points. Fait que j'ai mis 1 et 3 ici. Puis pour garder ça fair, puis avoir le gagnant qui donne 20 points, gagnant-gagnante, la deuxième personne éliminée va donner 3 points au lieu de 2. Donc on skip comme la deuxième élimination parce qu'il y a déjà eu 2 personnes éliminées. Ça vous va? Moi ça me va. J'en ai parlé avec Raph là-bas au Watch Party. J'en ai parlé avec d'autres gens qui suivent Survivor. Puis avec Jeanne également qui était sur les exclus. Ils ont approuvé mon choix. J'en ai parlé là-bas. Fait que voilà. C'était vraiment le fun d'écouter Survivor avec Raph. C'était spécial de le voir autant à l'écran que devant moi. Puis il avait de l'air beaucoup plus stressé à nos côtés que à l'écran. Mais c'était bien plaisant d'être regroupé en amis et en famille. Amis et famille que je disais. Oui, c'est vraiment le fun d'être regroupé pour appuyer Raph dans tout ça, puis de pouvoir applaudir quand il y avait des bons coups, puis juste crier quand on le voyait à l'écran. Malgré qu'il a été peu présent dans ce premier épisode, mais on va y revenir. Donc, premier épisode où Marie-Noël a été éliminée. Marie-Noël qui est devenue une cible par des discussions de tribus, mais surtout les discussions liées à l'épreuve d'immunité. Des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, qui ont mené à sa perte. Également de la façon qu'elle jouait, j'étais comme... Déjà, tu sais, j'avais pas un bon feeling, ça levait beaucoup de red flags pour moi. Quelqu'un qui dit « Je m'en vais à Survivor en étant une super fan qui veut faire des gros moves », ça sonne comme « J'ai une bucket list et je veux faire tout ça, je vais impressionner tout le monde ». Malheureusement, elle s'est pas rendue super loin pour pouvoir cocher tout ça. C'est tout le temps rough de partir en premier, mais j'espère qu'elle est quand même pas déçue. Hein? Elle semblait bien le prendre quand elle s'est fait éliminer, puis elle souhaitait aux autres une bonne continuité. Du côté de Annabelle, on n'a pas eu la chance beaucoup de la voir. Hein? Son état de santé était rendu fragile à l'île. Donc, elle avait des faiblesses et s'est rendu chez les médics qui l'ont gardé pendant un certain temps. Donc, Bayani s'est retrouvé à 9 pour l'épreuve d'immunité. L'ont finalement remporté, mais à leur retour, Patrice et le médecin venaient
raconté à la tribu de Bayani que Annabelle devait quitter. Annabelle était là, puis on a pu avoir une discussion entre Patrice et Annabelle pour faire comme qu'est-ce que t'en retires tout de même, malgré que ça a été court, ça a été dommage. Je sais pas s'ils vont faire comme Survivor US avec oui, j'ai tellement un blanc sur son nom. Je vais laisser le silence aller. Darkseid, aide-moi. Aide-moi. Juste oublié son nom. Mais à la saison 45, il y a quelqu'un qui est revenu qui avait été Medevac à la saison précédente parce qu'il avait foncé dans dans le premier challenge dans le Marooning, c'était parti de la tête, il avait dû être Medevac. Puis ils l'ont ramené. Je sais pas si Annabelle va être ramenée. T'sais, elle est quand même restée un peu plus longtemps. Puis il y a quand même beaucoup de monde qui s'inscrivent à Survivor, puis c'est jeune. Fait que peut-être plus la ramener dans un concept plus tard, ça pourrait être intéressant de lui donner sa chance de pouvoir participer. Parce que sa santé pouvait pas l'aider si. Joe Binet, il dit, je trouve ça quand même bizarre qu'il ne l'ait pas retiré de la game avant que ça commence, vu que ça faisait plusieurs jours déjà qu'il était malade, et mettre un sub à sa place et lui donner sa chance l'an prochain. Je sais pas comment ça marche pour Survivor Québec au niveau de la prod, parce que ici, j'imagine que tu fais référence au sub de saison qu'on connaît dans Survivor US. Je sais pas s'il y en a pour Survivor Québec. Je sais pas si ça a été dit ou pas, là. Mais pour expliquer aux autres, Survivor US, c'est rendu vraiment gros, hein? Ça fait une vingtaine d'années et plus que ça dure. En gros, c'est qu'ils ont du monde qui sont pas pris pour la saison, mais qui sont stand-by pour cette saison-là, au cas où qu'il y ait des problèmes, que quelqu'un pogne la COVID avant d'aller là-bas, des choses comme ça, qu'il y ait de quoi qui se passe puis qu'ils doivent remplacer rapidement. Donc on a des joueurs justement de la saison 45 qui étaient des backup players pour d'autres saisons avant, puis que là ils ont été ramenés. On a à la saison 45 justement, on a un des joueurs, Austin, qui était pas supposé d'être là dans cette saison-là, mais qui était un sub puis qui a été remplacé, qui a pris une place à la dernière minute puis s'est rendu loin. Fait que dans ce cas-ci, peut-être que c'était pas possible pour eux si Nouveau avait pas ça. Joe, il répond, oui, il y en a au Québec. JJ en était un l'an passé et selon les vidéos cassantes de cette année, en était un aussi, une pour l'année passée. Ah, ok. J'avais pas vu ça passer. Des fois, j'essaie de rester loin. Je trouve que il y a beaucoup de spoil rapidement. Puis, il y a beaucoup de choses dans la prod que ça me dérange pas si je le sais pas. Fait que je fais pas plus de recherche que ça au niveau de pousser puis de trouver tous les petits détails. Mais ben merci pour ce détail. Tant mieux parce que ça peut vraiment backer la prod au niveau de comme hey, vraiment un problème puis il faudrait avoir 20 joueurs mais on en a une qui est malade. Peut-être que c'est une discussion qu'ils ont eue avec Annabelle. Ma voix elle a comme crack. C'était bizarre. Peut-être c'est une discussion qu'ils ont eue avec Annabelle avant puis ils ont mis ça un peu dans ses mains de comme c'est toi qui choisis, mais ça se peut qu'on te met de vague, je sais pas. Rendu là, on le sait pas, mais elle s'est quand même pointée, elle a quand même essayé ce qu'elle pouvait, puis malheureusement, sa santé a pas voulu suivre, puis c'est des choses qui arrivent dans la game de Survivor, puis c'est juste malheureux pour elle qu'elle a pas pu expérimenter à fond, qu'elle a pas pu vivre à fond cette expérience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être qu'elle voulait absolument participer, effectivement. Ouais, c'est plus mon vibe, d'Annabelle, mais en même temps, on la connaît. On la connaît peu. Fait que peut-être qu'elle va revenir plus tard, qui sait. Ça serait bien, peut-être. On veut jamais ça, là, plein de Medevac, puis qu'ils font assez pour faire une saison complète. Mais c'est des questions qui se posent en ce moment pour Survivor US au niveau des fans, de comme, hey, on veut-tu une saison avec juste les gens qui ont pas pu se faire éliminer par eux-mêmes, qui se sont fait sortir. Bref. À voir. Donc, voilà, c'était un peu l'overview de ceux qui ont été éliminés. Déjà, premier épisode qui brasse, il y a beaucoup de choses qui se passent.
beaucoup de coups de cœur que je trouve qui changent pour ma part, beaucoup de perceptions qui changent sur les joueurs. Hein. On s'entend que quand on fait une analyse de cast, c'est sur pas grand-chose. Hein. C'est sur une vidéo d'à peine 1 minute, c'est sur un petit texte qu'il y a sur le site de niveau, puis c'est juste une impression on y va avec un gut feeling plutôt. Puis après ça, on les voit comment ils interagissent. Puis il y a l'aspect humain que je dis tout le temps, qui se développe différemment, dépendamment du cast. Il y a beaucoup de joueurs ici qui ont dit être des joueurs 360. Puis j'ai tout le temps un peu... je suis tout le temps un peu... je veux dire réticent, mais c'est pas ça, là. Bref, j'ai tout le temps un peu mes réserves sur ça. Voilà. Parce que je me dis, t'as bien beau être le joueur 360, peut-être que tu vas juste pas bien fitter dans ta tribu ou avec la majorité de ta tribu ou avec la majorité du cast. Ça se peut. Hein? We are all human here. Fait que... voilà. Mais ça semble être un cast tout de même bien intéressant. Ça va être mouvementé. C'est déjà vraiment mouvementé dans cette première semaine, dans ces 5 premiers épisodes. J'ai bien hâte de voir où tout cela va arriver. C'est sûr que j'ai une petite part émotionnelle de voir mon ami participer à cette 2e saison. Puis de le voir être ou pas être dans des conversations. C'est un peu plus difficile à regarder, puis je vais y revenir plus tard sur le sujet de Raph. Mais c'est quand même vraiment trippant de voir son ami là-bas puis de se dire éventuellement peut-être que ça pourrait être moi, peut-être que ça pourrait être un de vous, hein, Dark Saint ou Joe Binette ou quelqu'un qui l'écoute en différé, peut-être que ça peut être vous. Fait que allez-y, hein, même si vous pensez pas être le plus fort, le plus stratégique ou le plus sociable, que vous voulez juste vous dépasser, vous sortir de votre zone de confort, je vous dis que c'est juste une bonne raison d'y aller, là. Peu importe votre raison, trouvez-vous une raison, puis allez-y, ça va être votre but. Allez-y. Donc, on peut y aller un peu chronologiquement pour l'instant pour le premier épisode. Ça se peut que je saute d'un sujet à l'autre, dépendamment de l'interaction également du chat. Gênez-vous pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle ou que je suis en train de passer à côté. Vous pouvez me corriger, j'ai pas la réponse absolue, j'y vais vraiment avec mon expérience, mon feeling, mon analyse et je suis toujours ouvert aux commentaires et aux suggestions. Donc, première épreuve, cette épreuve de marooning qu'on appelle dans le monde de Survivor. Ici, pas tant de marooning parce qu'ils sont pas sortis d'un bateau, ils sont vraiment sur un terrain. Mais le classique épreuve de tout début où qu'on rencontre les tribus se rencontrent pour la première fois, ils rencontrent Patrice et que la saison est lancée, souvent ils doivent aller chercher de l'équipement, des outils, du confort, de la nourriture et la personne, l'équipe qui le remporte le tout. Puis il y a d'autres détails, mais dans ce cas-ci c'était de tout remporter. En plus de remporter la pierre à feu. Petite twist cette saison-ci, je me souviens pas si la pierre à feu était restée dans les mains de Patrice pour l'équipe perdante à la première saison. Vous pouvez me corriger si jamais. Mais il me semble que non. Dans ce cas-ci, l'équipe qui perdait se retrouvait avec absolument rien. Fait qu'aucune des choses qu'ils avaient apporté sur leur structure durant l'épreuve, ni leur pierre à feu. Leur pierre à feu devait seulement être gagné durant une épreuve d'immunité, si je me trompe pas. Voilà. Fait qu'on a cette épreuve qui a une structure, le monde doit monter du monde en haut, leur passer des choses, et quand toute l'équipe est montée en haut, quelqu'un court en bas, allume une torche et allume leur flambeau et ils gagnent. Et on a déjà un petit moment cocasse où on voit Olivier, pour ceux qui savent pas de qui je parle, c'est le gars en speedo rouge. Olivier qui tente d'enlever les palmes et le masque de plongée, finit par enlever les palmes mais pas le masque de plongée, et on a Jean-Michel qui donne sa première impression, nous donne une première impression de lui de cette saison-là, et qui va voler les palmes d'Olivier pendant qu'Olivier est en train de rusher après le masque. Donc, à partir de là, il y a eu un peu de tension au niveau de la compétition. On a essayé de bloquer les autres, ce qui était permis.
jusqu'à un certain degré là, de ce que j'ai pu comprendre. Et parce que Pat les a pas arrêtés non plus, même quand que Charlie est allé les empêcher / aider, parce qu'il y a juste quelqu'un qui a monté dessus. Là. Mais ouais, ça a été... ça semblait serré au début, mais rapidement, les Oranges, donc Nawa, remportent le tout et gagnent leur provision et leur pierre à feu. Donc, voilà, félicitations à eux. Premier challenge qu'on voit Raph perdre, c'était un peu décevant, mais en même temps, ça venait de commencer, c'est pas grave. Donc, passons d'une équipe à l'autre, juste pour la vibe et tout. Du côté de Bayani, du côté des Bleus, il y a tout le temps ces discussions-là quand on vient de la première épreuve, de on se présente, on vient de où, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et tout et tout. Et après ça, on se lance, on se divise les tâches pour construire l'abri. Et tout le tralala classique de Survivor. La portion survie. Tresser des palmes pour faire l'abri, hein, pour couvrir de la pluie. C'est aussi leur lit, des bambous, couper du bambou pour monter tout ça. Ils ont quand même leur machette. Rapidement, on a André, le doyen, qui shoot de... Personne devrait chercher l'immunité, hein, parce que tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Les mains à la pâte, voilà. Il y a plus qu'une main, à part des neiges. Bon, on va y revenir parce que ça a été un débat également. Puis je comprends pas pourquoi. Mais je comprends, mais je vais y revenir. Voilà, André shoot ça. Tout le monde devrait travailler. Personne devrait fouiller l'immunité. Ça fait pas l'unanimité. Florence, pas contente là-dessus. Je suis sûr que c'est pas la seule. Elle faisait un regard à, je me rappelle plus qui, je pense que c'est Marie-Lou, de comme, qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là. Et on a un autre moment cocasse d'Olivier. Je pense que c'est pas mal la vibe d'Olivier dans ce début de saison, qui ne voulait pas prendre le lead, qui se dit, puis c'est ce qu'on a vu dans son profil, puis c'est ce qu'on a revu à ce moment-là, qui se dit, faut qu'il apprenne à se fermer la boîte puis à pas trop prendre le lead. Et cut tout, lui qui prend le lead malgré tout et qui dit un peu au monde quoi faire ici et là. Donc ça, c'est la première vibe du côté des Bleus. Ils ont également une épreuve de sweat ici qui se rajoute. Pourquoi je dis sweat? C'est de quoi qu'on voit depuis la nouvelle ère de Survivor, fait que depuis Survivor US 41. Que eux sont 3 équipes pour commencer et les 2 équipes qui remportent pas la première épreuve doivent faire soit une épreuve sweat, soit une épreuve savie. Ce qu'on veut dire par là, l'épreuve sweat, c'est l'épreuve physique, donc sueur pour sweat. Savie, c'est intellectuel, donc plutôt un énigme ou un puzzle. Dans ce cas-ci, Bayani devait creuser et trouver un coffre pour pouvoir avoir, je pense, leurs outils de base, dont la machette. Ce qui finissent par remporter, hein, il y avait eu un bon conseil, si je me trompe pas, de la part d'André, malgré que c'est Sébastien et c'est Charlie qui a participé? Je m'en souviens plus. Bref, que c'était de planter une branche. C'était peut-être la machette. Planter de quoi dans le sable puis que de pas creuser tant qu'il touche pas de quoi de dur. Je trouvais que c'était un bon c'était un bon truc puis ça a été vraiment payant parce que je sais pas combien de temps il y avait, mais ils ont découvert rapidement le coffre, fait qu'ils ont pu avoir leur petite provision de base dedans. Fait que props à eux. Et ensuite, avant l'épreuve, on a juste vu Annabelle être avoir de la misère et être amenée au paramédic. Du côté des Oranges, donc du côté de Nawa, on a Marie-Noël qui spot déjà Caroline fouillée pour une idole. Fait que eux, tout le contraire. Ils se parlent pas de ça. Ils commencent leur campement et tout. Elle spot Caroline fouillée pour une idole. Caroline
fait comme si de rien, quitte et Marie-Noël en profite pour fouiller et pogne l'indice qui était justement proche parce que c'est un arbre particulier. Fait qu'on a déjà cette vibe-là entre Marie-Noël et Caroline qui va revenir. Mais il y a une alliance qui se dessine quand même rapidement avec Ghislain, Nabil et Jean-Michel qui se portent en alliance. Et ils apportent avec eux Caroline et Cassandre. Je crois dans ce cas-ci qu'ils apportent plus Cassandre avec la suite des choses. Parce que Caroline, tu sais, est devenue en danger un peu aussi avec Marie-Noël suite à leur défaite de l'épreuve, mais on va y revenir. Puis, ils ont un core 5 dans une équipe de 10. Ça fait quand même du sens, mais ça fait 5-5. Fait qu'il faudrait qu'il y ait 6 personnes pour que ça fasse plus de sens, mais c'est encore au tout début. Là. Fait que c'est des premières conversations de on travaille en même temps, de sentir la vibe avec qui qu'on connecte, puis de pas trop pousser fort sur hey, on est en alliance, il y a toi en alliance avec moi. Shout out à Martin de la saison 1. Donc voilà. Y a-t-il d'autres choses avant l'épreuve? Non. Après ça, on se lance dans l'épreuve. Épreuve qui commence dans l'eau pour transporter les coffres, l'apporter sur la plage, le tirer au travers d'un filet et ensuite faire les 3 portions du puzzle. 3 portions d'un puzzle qu'on a vu cette semaine à Survivor US 46. Je l'ai dit plus tôt dans mon analyse. J'étais comme, oh, le même puzzle! Excitant! C'est le fun de voir 2 fois le même puzzle dans 2 contextes différents. Surtout qu'il y en a un que j'ai vu mon ami y participer avant. Donc ça, c'était bien intéressant. Mais on a eu un début très difficile du côté des Bleus qui ont oublié de se désamarrer de l'avant de leur bateau. Et ils ont tellement voulu pagayer fort, même s'ils étaient ils étaient pas désamarrés, que ça l'a brisé une de leurs pagaies. Fait que ça commençait vraiment pas bien pour les Bleus et c'était très énervant, considérant qu'il y avait quand même beaucoup de publicité à ce moment-là quand je l'ai écouté en direct. Et les Oranges prennent de l'avance considérable ici, mais les Bleus finissent par les rattraper au niveau du coffre pris dans le filet. On a vu une meilleure cohésion du côté des Bleus qui forçait au même moment avec je pense que c'est du monde de la tribu qui disait qui faisait un décompte pour que tout le monde pousse en même temps. C'était un peu plus le chaos à ce niveau-là du côté des Oranges. Fait que c'est déjà la vibe qu'on sent du côté des Oranges qui doivent ajuster pour la suite des choses. Et les Bleus clenchent le puzzle et le remportent. C'était vraiment le fun parce que le puzzle, il y avait Oli et Raph qui participaient. Fait que c'était un gros moment vu qu'on avait le Watch Party en même temps avec Raph qui était présent. C'était un gros moment et vous allez peut-être le voir au montage. Peut-être que vous l'avez vu. Peut-être que vous êtes déjà passé ce moment-là. Mais on célèbre tout, on applaudit, puis on est vraiment content pour Raph quand il remporte. Hein, c'est quand même un stress de faire le premier puzzle du premier challenge d'immunité. On s'entend que ça prend pas grand-chose au début de la saison, surtout, pour juste se faire spotter et se faire pointer du doigt. Et segway ici vers les Oranges qui dans leur stratégie d'avant épreuve, on voit qu'il y a un petit entêtement, une petite prise de tête entre Marie-Noël et Caroline. Marie-Noël allait faire le puzzle avec Caroline, mais elle propose que ce soit Dominique à la place parce que Caroline est plus petite puis qu'elle se rendrait pas au top du puzzle. Ce qui est un peu rough. Mais pis ça, c'est ma copine qui a entendu ça. Moi, à ce moment-là, je prenais des notes. Il se passait beaucoup de choses. Marie-Noël, elle y aurait dit quelque chose impulsivement de comme mais on veut gagner. Fait qu'arrête de t'obstiner. Puis c'est comme mais on veut gagner, c'est ce qu'elle a dit. Fait qu'un peu dans le sens de arrête de t'obstiner.
on y va. Caroline finit par s'asseoir parce qu'il devait asseoir quelqu'un vu que Bayani était 9 contre leur gré. Pour que ça soit fair. Donc déjà une prise de tête ici. On a Marie-Noël qui a spoté Caroline également, fouillé pour une idole. Fait que c'est pas la joie ici. Je trouvais ça un peu drôle de la part de Marie-Noël. Drôle dans le sens comme niaiseux, mais pas autant péjoratif. Parce que je trouvais pas que Marie-Noël et Dominique étaient tant plus grands que Caroline. Puis il semblait avoir une structure auquel ils pouvaient juste être debout dessus pour pouvoir atteindre plus haut. Ils doivent penser à ça, la prod, au niveau de hey, si c'est des gens moins grands qui font le puzzle, c'est sûr qu'il y a de quoi. Je sais pas. Il doit y avoir de quoi d'accessible pour tout le monde, rendre ça le plus accessible possible. Fait que j'étais comme déjà très maladroit en début de saison. La personne qui m'avait fait lever plein de red flags en analyse de pré-saison. J'ai commencé à être un peu excité de voir un first boot aussi bien se tirer dans le pied que ça. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière de pool de Survivor. Fait que j'étais bien énervé. J'ai manqué les petits commentaires. Je vais passer sur Dark Saint. Dark Saint, il dit le Sweat Challenge chez Bayani était good comparé à 46. Je suis d'accord, c'est différent. Puis il y avait vraiment une bonne stratégie. Fait que ça c'était vraiment bien. Nawa est l'exemple parfait de la team complète qui échoue dans les challenges parce qu'ils ne sont pas capables de se déléguer les rôles adéquatement, de travailler ensemble. Oui, puis c'est ce qu'on a vu beaucoup ici dans cette épreuve-là. Puis je vais y revenir, mais on l'a vu aussi dans l'autre épreuve. Physiquement, Nawa devrait mieux performer que Bayani. Mais ça fait juste prouver que la force physique n'est pas toujours la solution pour bien réussir les épreuves. Il y a plusieurs facettes. C'est une chose que je veux parler aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment des gros sujets que je veux me lancer dedans. Fait que je vais garder ça pour un peu plus tard. Parce qu'il y a eu d'autres propos par rapport à tout ça. Puis j'aimerais y revenir avec ces exemples-là. Puis d'y aller à fond là-dedans. Ceci étant dit, comme j'ai dit, Bayani remporte acclamation pour Raph, notre bon ami, mais bon ami, votre bon ami aussi. Si vous êtes ici, c'est parce que c'est votre bon ami aussi. Alright. Donc, au retour, mauvaise nouvelle, Annabelle doit quitter. Moment éprouvant pour Bayani qui, tout de même, ont remporté l'épreuve. Fait qu'au moins, ils n'ont pas une autre personne à éliminer. Dans le cas où Bayani aurait perdu, je crois que ça aurait juste été Annabelle qui avait quitté durant l'épisode. Ça aurait été ça. Je pense pas que la prod aurait amené Bayani à aller voter une seconde personne out. Hein. Techniquement, ils ont perdu quelqu'un. Mais dans ce cas-ci, ils ont quand même gardé la première élimination du côté de Nawa. Je me demandais s'il allait le faire ou pas. T'sais, je sais que dans certaines saisons de Survivor US, quand il y a un medevac, ils vont voir l'équipe qui était supposée éliminer quelqu'un, puis ils leur disent « Vous êtes safe à soir ». Et tout, mais c'est toujours dans un contexte où c'est pas au début de la saison, c'est un peu plus tard. C'est souvent arrivé dans une équipe qui a perdu énormément de joueurs ou de joueuses. Fait que dans ce cas-ci, vu que c'était la première épreuve, ça aurait été un peu poche de revenir sur cette victoire-là puis de faire comme hey, finalement, votre victoire était pas vraie, puis ceux qui ont gagné ont perdu un joueur, une joueuse dans ce cas-ci. Ça aurait été un peu weird. Fait que je pense que ça a été une bonne décision ici de quand même garder le conseil des tribus du côté de Nawa. Puis au pire, ça fait juste devancer d'une semaine. Pas d'une semaine, mais d'une semaine notre écoute, mais de quelques jours la sortie de quelqu'un pour eux là-bas. Joe Binet il dit je considère pas Raph comme un ami, mais ça fait 2 ans que j'écoute ses reviews, donc j'étais bien content de le voir à Survivor.
c'est correct, je disais ça un peu en blague parce que je voulais pas gatekeep que c'était mon ami, c'était vraiment juste ça. Mais tant mieux si tu l'écoutes depuis 2 ans et que tu apprécies ces podcasts ou nos podcasts si tu écoutes ceux avec moi. Bienvenue sur les miens. J'espère que je fais tout de même une bonne job. Je sais qu'on se complétait bien. Puis là, je me lance à nouveau dans Survivor Québec en solo, sans Jeanne et Raph cette fois-ci. Je pense que j'ai trouvé mon bon pied d'analyse pour Survivor US 46. Hein. J'ai analysé aujourd'hui l'épisode 6. Mais ici, c'est une première semaine de Survivor Québec, fait qu'il va y avoir de l'ajustement à faire. Mais re-bienvenue, Joe, aux analyses de Raph sans Raph. Oui, très content de le voir moi aussi. Donc, retour des oranges chaotiques. Chaotique au niveau des discussions, hein, qui prend le lead sur quoi. Caroline qui jase avec Ghislain Nabil, qui est pas contente de cette fête asseoir de la façon que ça s'est fait et tout. Donc, tu sais, déjà, Caroline montre son désagrément, l'a montré aussi durant l'épreuve. Donc, on sent déjà la tension qui continue, puis que ça va être un point décisif ici dans le vote. Malgré tout, malgré ce point-là, les noms de Des-Neiges, Dom et Marie-Noël sortent rapidement. Dans ce cas-ci, on n'a pas tant vu les discussions de pourquoi ces noms-là ressortent. Moi, j'ai un bon vibe pour Des-Neiges, hein, je l'ai mis dans mon top 3, fait que je trouve ça un peu dommage qu'elle soit shootée rapidement. Puis Dom, ici, on peut considérer juste garder la tribu forte. Il est moins fort, il est dans les gars moins forts, tu sais. Fait qu'il est une cible. Et Marie-Noël, à cause que elle a tellement poussé pour le casse-tête, puis elle a pas performé très bien. Donc, elle devient un peu on the spot. Et un groupe quand même majoritaire, mais Marie-Noël on the spot. Un peu l'idée par Ghislain, pis ça c'était un peu weird de comme qui que toi tu vas voter out, qui que tu veux voter out, des choses comme ça, puis comme un peu un gang-up sur Marie-Noël pour parler un peu du challenge, parler du puzzle, parler des votes. Très étrange, Marinelle voit le jeu à 1000 à l'heure, puis elle sait qu'elle est en danger, puis elle est comme non, je vais pas vous dire de non, tu sais, c'est un peu étrange. Ça, j'ai moins aimé ça. Puis c'est à ce moment-là, puis un peu dans les discussions d'après, que j'aimais de moins en moins Jean-Michel. Je trouvais que Jean-Michel est un peu rushant au niveau de son lead. Il a décidé de prendre le lead, puis le monde y ont donné. Mais je trouve qu'il est très noir ou blanc. Puis après ça, avec du recul, il est comme j'aime pas trop comment ça s'est fait, mais c'est lui qui instigue beaucoup de choses. Puis ça, je suis comme moi, ça me lève des red flags en tant que fan, en tant que si je me mettrais dans leur peau, je me dirais OK, notre leader, il prend des calls, puis après ça, il revient sur ses calls, puis il est comme c'était peut-être pas la meilleure façon de le faire. Tu sais, on dirait qu'il est comme pas sûr de lui. En même temps, il est sûr de lui. Je sais pas si je fais du sens. Mais ouais, je le trouve un peu all over the place, puis j'aime pas tant de la façon qu'il apporte sa prise de décision, puis qu'il dit au monde quoi faire plutôt que de comme suggérer des choses puis de voir leur pouls. Genre, c'est comme hey, on fait ça. Point final. Puis une des choses qu'il fait, c'est qu'il dit une fois qu'ils ont choisi Marie-Noël, il est comme il veut que personne se parle par la suite sur leur décision, que personne revient sur leur décision, c'est fait, on n'en parle plus et tout. Je trouve ça un peu weird, c'est un peu une vieille mentalité de comme un genre de buddy system presque à la Boston Rob de Survivor US si vous connaissez, dans le sens de comme on a choisi de quoi, plus de discussion de stratégie, ça change plus, c'est fixe, c'est dans le béton, puis on se laisse pas influencer par rien d'autre, t'sais. Fait que je trouve ça un peu rushant.
Dark Saint est dit, je trouve ça dommage que Raph soit under-edited. Moi aussi, c'est sûr. On l'a vu beaucoup plus cette semaine. Entre autres parce que son nom est ressorti malheureusement. Mais on va y revenir quand je vais parler de la semaine. Puis, mais tu sais, c'est ça. C'est que il y a aussi une histoire, l'histoire de Survivor qu'on doit comprendre de cette saison-là, que les monteurs, que les producteurs doivent mettre de l'avant. Fait que c'est sûr qu'on va pas voir tout le monde à 100% tout le temps. Là, ça a comme tombé sur Raph, la personne qu'on connaît. Je pense qu'il va avoir ces moments, puis on a vu certains moments de lui, certainement. Joe Binet, il dit oui, tu fais une bonne job, c'est pas facile de faire ça seul quand tu es habitué de le faire à plusieurs. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi, c'est vraiment un territoire hors de ma zone de confort. Oui, vous êtes là, puis j'ai interagi avec vous, mais il y a des moments que je suis tout seul, puis ça, je suis quand même habitué avec ma chaîne Twitch de gamer puis parler dans le vide. Mais je te remercie beaucoup pour le commentaire. C'est pas facile, puis je pense que je suis bien ouvert également aux suggestions pour commentaires constructifs. Puis je suis pas comme fermé sur mes idées. J'apporte ça selon mon expérience. Puis après ça, je réajuste. Puis on trouve notre footing. Tu sais, c'était de même un peu aussi au début, quand moi et Raph on a commencé. Puis au début aussi avec Jeanne, tu sais, de commencer une nouvelle structure, comme une nouvelle interaction. Il va toujours avoir du peaufinement à faire, autant tout seul. Fait que je lève vraiment mon chapeau à Raph qui a fait ça longtemps avec Big Brother, qui le faisait encore juste avant son départ. Être tout seul, c'est vraiment tough. Fait que props à tous ceux qui font des analyses tout seuls. Dark Saint il dit Ghislain semble être un personnage secondaire alors que dans la game il semble être un power player important. Moi je trouve qu'il a de l'air quand même bien important, quasiment au même degré que Jean-Michel, mais on a plus vu Jean-Michel dans ce cas-ci, je suis d'accord avec toi. Mais on va sûrement le voir un peu plus quand ça va être le temps. Joe Binet, il dit que je pense que Jean-Michel ne restera pas longtemps exactement pour ce que tu dis. Il joue fort, mais c'est chaotique. Je suis très d'accord avec toi. On est d'accord. Comme t'as dit que t'étais d'accord avec moi, puis j'ai dit que j'étais. En tout cas, je suis juste all over the place pour cette analyse. Je patine, voilà. Ok, on continue. Petit moment avant l'épreuve, avant le Tribal Council, on a Deneige qui apprécie bien Marie-Noël avec le peu de conversation qu'elle a eu. Fait qu'elle lui raconte qu'elle est en danger puis qu'elle devrait aller chercher le Dol. Fait que elle lui permet un peu d'aller chercher le Dol, même si Deneige est proche, elle est comme vas-y, puis tente de le faire. Et après ça, on s'en va au premier conseil de tribu de la saison. Donc, dans les discussions, il y a Jean-Michel qui est mis de l'avant comme étant le leader. Hein. Je pense que Dom qui le dit drôlement en disant que c'est le papa de la tribu. Marie-Noël dit qu'elle se sent pas ciblée en manquant le puzzle. Je sais pas si c'est elle qui essaie de déjouer un peu les discussions qu'il y a, parce qu'elle clairement qu'à ce point-ci, elle sait qu'elle est en danger. Mais elle se sent pas en danger pour le puzzle. Ce qui est vrai dans un sens où c'est pas parce que tu fais le puzzle puis que tu perds que tu devrais te sentir en danger puis que le monde devrait automatiquement voter out la personne qui a pas su closer l'épreuve. Dans ce cas-ci, c'est la première épreuve d'immunité. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses qui ride là-dessus. Ça va mettre la table pour peut-être les épreuves futures. T'sais. Fait que tu veux te prouver. Puis comme il y a tout le stress qui fonce avec l'adrénaline. Fait que ça doit être vraiment tough. Fait que je peux comprendre son point qu'elle se sent pas ciblée parce que elle a manqué le puzzle. Mais je crois que dans ce cas-ci, c'est ultimement lié à ça. Mais surtout lié à son interaction avec Caroline. Puis que Caroline s'est fait plus d'alliés que Marie-Noël dans ce cas-ci. Puis c'est à ce moment-là que Caroline trouve ça plate de
pour avoir participé, puis qu'elle met Marie-Noël un peu en dessous du bus. Under the bus, c'est ce que je voulais dire, pas on the bus. Hey, ça a été une longue journée. Là. Ça a été une longue semaine. Et c'est quand même un long stream analysé. Analyser 6 épisodes. Non, 6 épisodes de Survivor. Merci d'être là tout de même. Voilà. Allons-y. Je vais peut-être prendre un break, on va voir. Donc c'est ça. Fait qu'on voit vraiment le conflit ici entre Caroline et Marie-Noël mis de l'avant. Marie-Noël a une tactique de feu qui aurait été mieux avant le conseil des tribus, selon moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle dit avoir trouvé de quoi? Elle dit avoir trouvé un indice pour l'idole d'immunité et que si elle est là demain, elle est prête à le partager avec tout le monde. Fait que c'est un peu ici un bluff qu'elle joue, mais on savait, nous, en tant qu'auditeurs, qu'elle avait vraiment l'indice pour l'idole d'immunité. Ce qui aurait pu être un bon plan, mais je pense que de le caller de même à tout le monde, ça fait juste changer tous les doutes que le monde avait sur toi vers toi à 100%. Je pense que s'il y a du monde qui hésitait encore à voter, soit pour Denise, soit pour Dom, qui ont été les deux autres noms qui ont été lancés, ou peut-être Caroline, là, d'avoir quelqu'un qui dit « Hey, j'ai possiblement trouvé un idole, je peux vous donner un indice qui va peut-être servir à rien parce que peut-être que je l'ai, l'idole. » Fait que d'une part, oui, ça fait peur parce que peut-être qu'elle a l'idole. De l'autre part, elle essaie de miser sur le fait qu'elle a de quoi à offrir à son retour si elle survit. Mais dans tous les cas, et dans la tête des gens qui connaissent bien Survivor, quand une idole ou un indice quitte de l'aventure, souvent et la majorité du temps, elle est replantée à même le même camp de cette tribu. Donc, même si Marie-Noël a trouvé un indice dans ce cas-ci, si elle se fait éliminer, l'indice retourne caché dans leur jungle. C'est ce qui est arrivé. Donc, c'est pas tant le bluff à jouer. Je pense que ça aurait été une meilleure stratégie si, par preuve de confiance, t'apportes ça à quelques personnes que t'avais un bon vibe, comme Des Neiges, tu sais, qui t'a donné des chances. Il y avait peut-être d'autres mondes. Peut-être une Gladys ici et là, tu sais. On n'a pas tant vu Marie-Noël discuter tant que ça d'alliance. Fait que je pense que ça aurait été mieux de faire comme aller chercher un vote à la fois, une personne à la fois, à la place d'aller chercher le gros groupe au moment le plus stressant qui est le conseil de tribu, tu sais. Puis je pense que ça aurait pu avoir beaucoup plus de chances de réussir dans ce cas-ci, de faire comme « Hey, j'ai trouvé un indice, on va pouvoir fouiller demain, mais comme... » tu sais, d'aller chercher ce côté-là de confiance, de comme « Hey, je te fais confiance avec ça, si tu votes avec moi, puis qu'on vote pour quelqu'un d'autre, tu sais. » Dark Saint dit Marie-Noël aurait dit blackmail la tribu de shifter le vote sur Caro ou sur Ghislain pour forcer ses alliés à le sauver. Ouais, ben tu sais, je pense que il y avait pas 1000 solutions à ce cas-ci. Elle a essayé un plan, ça n'a pas fonctionné. Après ça, elle peut pas se réessayer parce qu'elle est éliminée. Mais suite à ce moment-là, ça a commencé un premier live tribal pour cette deuxième saison. Donc, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec Survivor, un live tribal, c'est lorsque, à même le conseil de tribu, avant de voter, durant les questions de l'animateur, dans ce cas-ci, Patrice, il y a des joueurs et des joueuses qui se lèvent pour avoir des micro-discussions ici et là, chuchoter et des fois à voix haute. Dans ce cas-ci, c'est Des Neiges qui start le live tribal. On n'a pas su qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là, on l'a juste su au retour de ce conseil de tribu-là durant les quotidiennes.
Mais en gros, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait pas voter Marie-Noël out, elle voulait voter quelqu'un d'autre, fait qu'elle suggérait, je pense, des noms, si je me souviens bien, dans l'oreille de Jean-Michel. Puis elle disait ça à Jean-Michel parce que Jean-Michel avait tellement le lead présent, il y avait tellement l'autorité présente dans Nawa que c'était la bonne personne à qui parler s'il allait changer les choses. Mais à ce moment-là, tu sais, il était déjà trop tard. Il y a eu beaucoup de noms qui ont été lancés. Je pense que Caro qui est ressorti de tout ça également comme une cible à sortir, comme quelqu'un qui brasse un peu trop la soupe, si on peut dire ça comme ça. Mais au final, Jean-Michel confronte un peu Marie-Noël dans ce conseil de tribu et Léo le chat peut rentrer dans le bureau. Et dit qu'il va la sortir quand même, puis qu'il espère qu'elle a trouvé l'idole, parce que sinon c'est elle qui s'en va. Et au final, c'est elle qui se fait sortir par un vote de 9-1 contre elle. Et c'est son seul vote qui est donné vers Caroline. Petit shout-out à Jean Junior de la première saison qu'on a vu dans une pub, ma foi excellente, entre l'écriture des votes et le révél des votes. Je tenais à le dire. Donc, premier épisode chaotique, mais qui commence bien en force et qui nous montre une possibilité d'une excellente saison devant nous. Je trouve que le cast est solide, malgré que j'ai eu des irritants, surtout durant les quotidiennes, et on va en discuter. Je vais juste prendre une gorgée parce que j'en ai pas pris depuis un bout. Là. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu des irritants durant la semaine, durant les quotidiennes. Je trouve qu'il y a des sujets quand même touchés que j'aimerais discuter. Je veux que ça reste des discussions ouvertes dans le sens que si on n'est pas du même avis, qu'on n'est pas en train de s'insulter puis de traiter l'autre d'imbécile ou quoi que ce soit, tous les points sont valides. Je me suis un peu pris la tête sur Reddit aujourd'hui. Puis après ça, j'étais comme, ok, je vais rectifier, tu sais, je comprends le point, mais je ne crois pas que c'est possible. Bref, je vais parler de tout ça. C'était juste un heads up de... Il va y avoir des sujets un peu plus touchés que... j'ai déjà discuté dans le passé avec Raph sur la chaîne, sur sa chaîne durant Survivor US. Des choses qui réarrivent et qui réarrivent, puis que ça va continuer de réarriver jusqu'à temps qu'on change juste notre perception de la game, peut-être des gens, ou juste de la division des genres, ou peu importe. Il y a plusieurs sujets, là, mais bref. Sujet touché à venir, juste un petit warning, mais je vais pas m'attaquer à personne. Juste... Voilà. Donc, cette première semaine de quotidienne, bien intéressante. On a pu voir un premier confessionnal de Raph. Raph un peu plus présent dans le montage, fait que ça l'a fait du bien à ma petite personne également et à notre groupe d'amis. Mais beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses intéressantes ici et là, beaucoup de choses à parler, fait que lançons-nous. Hein? Je vais juste passer rapidement dans les commentaires s'il y avait autre chose sur ce premier épisode avant de se lancer sur ce second qui est cette première semaine de quotidienne. Dark Saint il dit Jean-Michel me fait penser à Denis. Dennis, j'imagine que tu veux dire. Oui, dans un sens, je peux comprendre. Mais je pense que Jean-Michel, dans ce cas-ci, il a beaucoup plus une meilleure emprise sur Nawa. Dans le sens que Dennis, dans la première saison, c'était des duos. Puis, son duo, il a été attaqué parce qu'il a assez de trop joué, tu sais. Fait que les autres duos ont fait comme, hey, on va éliminer une part qui est là, pour en enlever un duo comme ça. Il y avait d'autres commentaires. Je sais que vous avez parlé entre vous, ce qui est super bien. Vous avez le droit de le faire également. Si jamais j'ai pas parlé de quelque chose que vous avez dit dans le chat, gênez-vous pas pour me relancer
je vais y revenir. Donc, lançons-nous dans ces 4 quotidiennes dans ces 4 quotidiennes du lundi au jeudi qui ont été, ma foi, bien intéressantes. Encore une fois, spoiler alert, divulgateur à venir. Si vous n'avez pas vu les quotidiennes, c'est le temps d'arrêter le stream ou la vidéo ou le podcast, le balado, pour aller les écouter, parce que pour bien analyser, je vais devoir divulgacher beaucoup d'informations. J'en ai déjà divulgaché légèrement, j'ai tease, disons, pour aller vers ça, mais c'est ici que je vais révéler qui a été éliminé pour pouvoir bien analyser, puis comment que ça s'est fait également. La personne qui a été éliminée, somme toute, c'est Caroline qui a été out unanimement. Mis à part son vote dans ce cas-ci. Caroline. Caroline. Quoi dire sur Caroline? Caroline. Man, justement, c'est un des sujets touchés que je veux parler. On va y aller à fond. On va commencer avec ça. Juste, overall, la game à Caroline, je pense que elle a pas choisi ses combats. Elle a voulu se défendre au premier épisode, ce qui est raisonnable. Mais après ça, tu sais, elle a voulu se défendre ici à la deuxième épreuve. Elle a amené des sujets un peu trop intenses à mon goût qui devraient plus avoir sa place à Survivor Québec saison 2, à Survivor tout court ou même en 2024. Puis comme Dark Saint il dit, le montage ne fait que bâcher Caroline. Je suis d'accord là-dessus. On l'a pas vu sous son meilleur jour. Hein, on a Gladys qui était comme Caroline est super sweet, tu sais, elle se tapait beaucoup sur la tête au niveau de l'épreuve de récompense, qu'on va y revenir parce que ça c'est une autre affaire. Hey, c'est passé des choses cette semaine là. Ça brasse cette saison là, c'est bon. Mais ça ouvre des sujets de discussion qu'on devrait discuter, mais pas se taper sur la tête pour. Mais ici, Caroline, un des gros propos que j'ai vraiment pas aimé, pis je trouve que c'est peut-être la différence d'âge ici qui a un impact là-dessus, ou peut-être juste une différente perception de la game de Survivor. Une différente perception de la force. Parce que ici, malgré que ce soit elle et Gladys qui ont rushé à tirer un chariot dans lequel Nabil était, bref, ça faisait pas vraiment de sens leur séparation des tâches. En gros, on a Dominique qui a dû s'asseoir à cette épreuve-là. Pourquoi donc? Il était 9-9. Ah oui, parce que Oli était empoisonné puis il fallait qu'il se repose. Ok, c'est bon. Hey man, c'est tellement passé d'affaires qu'il fallait que je figure out. Ok, c'est bon. Oui, donc, il devait asseoir quelqu'un pour que ça soit fair encore parce que Bayani encore avait des problèmes à l'interne, des choses qui se passaient. Et c'est Dominique qui s'est suggéré de s'asseoir vu que c'était très physique, puis il est comme je suis pas aussi fort que vous autres, fait que allez-y, tu sais. Puis Caroline avait déjà sit out le premier challenge, donc ça peut pas être la même personne qui s'assoit 2 challenges d'affilée. 2 challenges d'immunité. Oui, voilà. Donc, puis ce que Caroline a apporté à sa tribu après l'épreuve pour savoir qui éliminer, c'est le débat de la force d'un homme contre la force d'une femme. Puis elle dit ça aurait pas dû être Dominique qui s'assoit, ça aurait dû être une femme qui s'assoit parce que sont moins fortes. Je trouve que c'est rough. Je trouve que c'est rough. Il y a entièrement des femmes plus fortes physiquement que des hommes, premièrement. On a un peu le même débat du côté
Ben, on a un peu le même débat du côté de la force physique, du côté de Bayani, mais pas homme-femme, là. Mais c'est ça, je trouve que de pas voir que des femmes physiquement plus fortes que des gars, puis sûrement que Dominique serait le premier à dire comme que Cassandre est plus forte que lui, peu importe, tu sais. Je trouve que c'est très maladroit de la part de Caroline d'emmener ce débat-là, d'emmener ça de cette façon-là, de faire comme ça devrait être une fille. Et son processus de réflexion, c'est vu que ça aurait dû être une fille qui s'assoit et que c'est pas assis, pour rectifier le tir, on va éliminer une fille. Puis elle vise des neiges. Puis ça me fait un peu peur. Puis ça a été un peu peut-être du non-dit. Et là, c'est juste des suppositions. Mais c'est peut-être juste qu'elle a des craintes par rapport à la force physique de Neige, considérant qu'elle a un handicap puis qu'elle a juste un bras complet sur deux. Ce que je trouve absolument aberrant, personnellement. C'est un peu la prise de tête que j'ai eue sur Reddit au début. Voyons, aujourd'hui, je veux dire, parce que j'étais un peu plus émotif quand j'ai amené un argument très, très, très d'un côté. Après ça, j'étais comme, ok, je peux comprendre que de neige peut être perçu comme quelqu'un qui va moins performer physiquement, mais à date, elle prouve qu'elle est 100% capable. Bref, ça c'est juste une partie du débat, mais je veux retourner sur le débat de force physique homme-femme. Je suis comme... Je trouvais que c'était très maladroit d'emmener ça de nos jours dans la game de Survivor quand que si t'es un fan, t'as vu beaucoup de T'as vu beaucoup de performances hein, de Survivor US, peut-être de Survivor Australie. J'ai pas écouté Survivor Australie, mais j'imagine que c'est similaire. Ou qu'il y a des femmes qui sont plus fortes physiquement. Fait que ça devrait plus être une chose comme ça. Puis la force, c'est pas juste physique. Il y a tellement d'aspects. Il y a tellement d'aspects de la force dans les épreuves qu'il y a des forces intellectuelles, il y a des forces juste de perception, de mieux comprendre de quoi. Il y a plusieurs forces. Puis ça devrait pas être négligé ici. Là. Fait que ça me fait tout le temps un peu cringe quand que je vois les tribus en début de saison faire comme hey, on veut rester fort, fait qu'on va miser sur la force physique. Oui, il y a une partie physique. Je le nie pas du tout. Mais il y a pas juste ça. Fait que si tu élimines tous tes puzzle makers, bonne chance pour faire les puzzles. Je vais passer un peu sur vos commentaires parce qu'on est comme dans le gros vif du sujet, puis j'ai vu des trucs. Donc on a Dark5 qui dit Sébastien qui dit que le manioc va être bon et que ça finit avec un empoisonnement. C'est pas du bon content pour lui. Non, après ça on l'a moins vu. Mais bon, on va y revenir le manioc. Mais c'est qu'ils ont été mal conseillés, je pense, par les locaux. Il faut quand même aller voir les locaux. Joe Minette, il dit on entendait des joueurs qu'elle était super fine, mais de ce que nous on voit, elle n'avait pas une bonne attitude. Et moi aussi, je pense que ses propos reflètent sa génération sans vouloir faire de l'âgisme. Ses propos sur Goffé, force et handicap. Ouais, 100% d'accord avec toi. C'est vraiment une question que je me pose. Je suis pas en train de faire comme toutes les personnes plus vieilles pensent comme ça. Un peu comme tu dis, je veux pas faire de l'âgisme. Mais il y a certainement un clash au niveau de la réflexion ici. Fait que oui, on n'a pas vu Caroline sous son meilleur profil, disons. Caroline n'a pas compris que les challenges de Survivor sont basés sur l'équité des forces et le travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que c'est la seule. T'sais, de saison en saison, il y a toujours du monde qui vont penser que la force de Survivor, c'est la force physique, mais c'est pas entièrement ça. C'est vraiment un équilibre. T'sais. Le problème, c'était plutôt la répartition des tâches qui était mal faite plus que qui est fort ou non. Oui, on l'a vu 2 fois plutôt qu'une du côté de Noah. D'avoir Nabil, qui a l'air vraiment fort, être dans la charrette en haut à la place de tirer. J'en parlais aussi aujourd'hui au travail avec du monde qui ont écouté l'épisode.
De comme, peut-être que Nabil, tu sais, on n'a pas entendu leur stratégie, peut-être que Nabil est super bon pour jouer au basket, pis c'est pour ça qu'il a été là, tu sais. Mais après ça, on a vu qu'il pouvait déplacer les paniers, fait qu'il y avait comme un travail d'équipe qui pouvait se faire ici. Fait qu'au final, avec les paniers qui bougent, tu sais, ça pouvait être quelqu'un qui était correct pour lancer le ballon, en autant qu'il lance droit. Après ça, les équipes, les deux personnes qui étaient au bout avec le panier auraient pu comme juste s'ajuster là-dessus. Fait que je pense que ça aurait pris plus la force de Nabil en bas qu'en haut. Je pense que c'est là la grosse différence, puis leur grosse faiblesse. Puis après ça, c'est leur écoute active durant l'épreuve qui est pas là. Comme Gladys et Caroline, je pense pas qu'ils étaient très à l'écoute de leur coéquipier qui leur disait reculer ou avancer au bon moment, des choses comme ça, que les forces soient distribuées au bon moment équitablement en même temps, tu sais, qu'il y ait tout ça ensemble. C'est ça. Et non la force brute physique. C'est ça, il n'y a pas tout le temps la force brute. J'étais upvote sur Reddit. Ah, thanks. Ouais, j'ai voulu rectifier parce que je me trouvais trop comme sec et sévère sur le coup, puis j'ai compris par sa réaction, puis j'étais comme je comprenais sa question, mais ça devrait vraiment pas avoir sa place, puis elle prouve là, que ça devrait pas avoir sa place, puis je l'ai vu souvent à Survivor que les personnes avec des handicaps physiques se fassent cibler juste pour ça, puis qu'on les voit performer quand même dans des épreuves physiques, puis comme ils ont vécu avec ça longtemps, genre bien souvent une bonne partie de leur vie ou toute leur vie. Fait que je pense qu'ils sont plus conscients de comment loin ils peuvent pousser, tu sais, pis c'est où leur force dans tout ça. Puis je pense que c'est Deborah qui a dit dans l'épreuve de se tirer dans l'eau avec la bouée que des neiges était vraiment forte. Fait que tu sais, ça fait juste prouver que c'est pas le handicap qui l'arrête, là. T'aurais mis Dominique en haut? Ouais, je suis d'accord. Quelqu'un d'autre en haut que Nabil. Ça aurait été le meilleur move. Puis de vraiment répartir, tu sais, je pense que de mettre Gladys et Caroline en avant, je pense pas que c'était le meilleur move non plus. Tu sais, c'était vraiment mieux répartir. Mais vous l'avez bien dit ici, là, dans le chat, là, de vraiment mieux répartir. Puis de savoir c'est quoi les forces. Puis je pense que c'est ça qui est un peu difficile. Puis on a eu un petit discours de Ghislain au retour de leur défaite. Au niveau de comme, hey, faisons un débrief pareil. Puis après ça, on ira faire nos discussions stratégiques. Mais faut quand même réaliser qu'on a des problèmes de communication. On a eu des problèmes de division de tâches durant les épreuves. Puis il y a une cohésion qui se fait pas. Puis je pense que c'est Darkseid qui disait tantôt, ils ont ce qu'il faut pour mieux performer dans les épreuves sur papier que Bayani, mais au final ils ont tellement peu de cohésion, puis ils sont tellement moins, peut-être qu'ils ont moins partagé leurs forces et leurs faiblesses. Le monde de ce que j'ai pu comprendre, le monde a moins voulu partager leurs faiblesses pour pas comme se mettre sous le spot, des choses comme ça. J'y réfléchissais, puis je me mettais un peu dans leur peau, être à Survivor. Il me semble que ce serait une des premières choses que je voudrais faire pour justement que ce soit pas une surprise pour personne. Tu sais, comme, clairement que je serais pas la personne la plus forte physiquement. Je vais me débrouiller, dépendamment de qu'est-ce qu'il y a à faire, là, je vais me débrouiller. Mais je pense que j'ai plus un côté qui remarque les détails, qui va peut-être être meilleur sur des puzzles, tu sais. J'ai des puzzles de Survivor chez nous en 2 copies, fait que j'ai pu affronter quelques-uns de mes amis sur des puzzles différents. J'ai même affronté Raph avant même la saison 2, avant même qu'il parte, tu sais, comme avant même peu importe, je me souviens même plus c'était quand, je pense que c'était entre la saison 1 et 2. Puis je l'ai battu, tu sais, puis là on l'a vu vraiment exceller dans le premier puzzle de l'épisode 1. Fait que je miserais plus sur comme voici ce qui est bon pour moi, voici ce qui est moins bon. Après ça, si vous m'obligez à être plus du côté de force physique, je vais le faire. Je vais donner mon 100%, mais venez pas me taper sa tête après ça. Fait que je pense que ce côté-là, un peu être humble, être honnête, de comme voici mes forces, voici mes faiblesses. Je pense qu'ils sont plus partagé leurs forces puis ont arrêté là-dessus.
Fait que clairement qu'il faut qu'il réoriente le tir, pun intended, parce que se sont jamais rendus à tirer des paniers. Pour la prochaine épreuve, qui semble être plus dans l'eau, s'ils veulent mieux s'en tirer. Mais ça doit être quand même le fun de faire les débriefs. Tu sais, il y a une partie plate quand t'as perdu, une partie fun quand t'as gagné pour faire les débriefs, mais ça va être quand même intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant en tant que quelqu'un qui analyse Survivor de revenir sur ta propre performance en tant que tribu, sur ta propre performance personnelle dans l'épreuve, tu sais. Je pense pas que j'aurais peur d'être humble et de faire comme « Hey, j'ai vraiment eu plus de la misère que je pensais de ce côté-là. Peut-être la prochaine épreuve, je vais faire plus ça au lieu de ça. » Tu sais, de faire comme... disons que je participe à un puzzle puis que je réussis vraiment pas ou que j'ai un peu plus de la misère, même si on gagne, je ferais comme hey, j'ai vraiment plus rushé que je pensais, je serais peut-être plus à l'aise de laisser ma place la prochaine fois, des choses comme ça. Fait que je pense que faut vraiment qu'ils soient humbles avec eux-mêmes, qu'ils ressortent leurs défauts puis qu'ils fassent comme hey, turns out que même si Nabil est bon à tirer des paniers de basket, il aurait fallu qu'il tire la charrette à la place. Tout ça pour dire ça. Fait que voilà, je leur souhaite de mieux se placer. Tout de même, j'ai des neiges dans cette équipe-là qui est dans mon petit pool, dans mon top 3. Mais, veux pas, j'ai quand même un attachement émotionnel pour Bayani, avec Raph qui est là, qui est également mon top 2, et Marilou qui est mon winner pick de ce côté-là. Et en général, j'aime mieux l'ambiance du côté de Bayani. C'est juste une préférence personnelle au niveau de ce qu'on a vu pour l'instant. Je serais curieux de savoir, vous, ce que vous avez préféré. C'est sûr que dans les commentaires majoritaires que j'ai vus, Bayani était la tribu la plus appréciée, mais pas nécessairement les joueurs les plus appréciés. Olivier est ressorti beaucoup comme un joueur apprécié. André aussi, mais moi, j'ai beaucoup plus de réticence au niveau d'André. Un peu pour les mêmes raisons que Caroline, mais il y a aussi des raisons émotionnelles ici. Puis c'est ce qui rend mon analyse de la saison 2 beaucoup plus difficile. Puis tant qu'avoir ouvert le sujet, je vais embarquer là-dessus. Donc cette semaine, le nom de Raph a ressorti. Le nom de Raph et de Florence sont ressortis du côté de Bayani. Florence, c'est plutôt les autres femmes de sa tribu qui ont ressorti son nom. Donc, on a Déborah et Audrey qui ont ressorti son nom, dans le sens qu'ils ne feel pas qu'elle est dans la même lignée de stratégie, elle n'a pas de l'air de jouer. Point d'interrogation ici. Ce que je trouve dommage de reprocher à quelqu'un, puis ça a été rectifié un peu par après. Mais l'autre personne qui a été dans la mire, ça a été Raph. Un peu poussé par André, mais un peu tout le monde. Audrey et Déborah également. Un peu du côté de Sébastien, parce que Raph est le moins fort homme de la tribu. Et le moins performant tout court. Mais il y a une partie de moi qui est comme... je pense pas que c'est le moins performant dans les épreuves. Je pense juste qu'il est le moins fort physiquement. At least du côté des hommes. Du côté des femmes, je pense que l'attente est pas pareille. Surtout pour des joueurs comme André, tu sais. C'est plus André qui pousse vers Raph de le sortir. Il a aussi mentionné que Raph participe moins au camp, d'aller chercher du bois et tout. Raph a un peu dit ça en blague cette semaine. Quand je le trollais, pis j'étais comme, mais là, Raph va chercher du bois, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Il était comme, ben, j'aime mieux garder mes forces au lieu de construire une chaise. Fait que c'était un peu l'épique qu'il lançait de ce côté-là. Mais je trouve que André, de la façon qu'il apporte tout ça, c'est très maladroit. Déjà qu'il dit, je crois pas aux alliances. Il y a beaucoup de choses qu'André dit qui me lèvent énormément de red flag de mon côté, mais que sa tribu semble pas flag de leur bord, semble pas faire comme hey, c'est bizarre, tu sais, de faire ça, tu sais, ça m'inquiète un peu.
qui soit très dans il faut tout le temps faire les choses au camp, faut tout le temps faire ce qu'André dit. Oui, il donne des conseils, oui, il a de l'expérience, oui, tout ça. Comme il est bien fin, il est bien charmant, mais je trouve qu'il est beaucoup maladroit sur des trucs sociaux, sur des trucs stratégiques surtout, que ça me ferait faire comme pas sûr que je voudrais garder André. Puis après le premier épisode, j'étais comme André, il va pas faire long feu. Mais là, après cette semaine, je suis comme ok, André est plus respecté que je le pense, mais respecté niveau stratégique, tu sais. Je crois si Bayani se rend au conseil, André va se faire sortir. Raph semble le moins connecté avec les plus vieux. Ouais, ici Raph a plus connecté avec des jeunes. Hein, on a Raph qui s'est approché de Florence et de Charlie un peu plus. Et il y a également eu une conversation très positive avec Marie-Lou. Fait qu'on voit ici qu'il y a une petite division, peut-être de génération, de force. Fait que la game est pas vue pareil par tout le monde, c'est ça qui fait le jeu intéressant. Mais c'est vraiment du côté maladroit d'André qui me rend mal à l'aise de la façon qu'il apporte ça. Puis, ce que je trouve difficile, c'est que il a tellement été sur le cas de Raph toute la semaine. C'est tough pour moi en tant que son ami, en tant que quelqu'un qui le connaît, puis que on voit l'édit de Raph, qu'on le voit pas tant, tu sais, qu'on le voit pas se défendre ou se faire des alliés ou peu importe. On le voit dans son coin, on n'a pas eu tant de confesses de lui, beaucoup de choses comme ça. Et en plus de ça, rajoute André qui pousse vraiment pour sortir Raph rapidement parce que c'est le moins fort puis qui mise vraiment sur la force physique. Fait que j'ai un côté émotionnel que je trouve tough au niveau de mon analyse, puis c'est sûr que je suis biaisé ici et que j'ai vraiment plus de préférence pour Raph que André. Mais si je détache un peu le côté émotionnel, j'aime pas le débat de force physique, c'est un peu ce qu'on disait à Caroline, mais à la place que ce soit homme-femme, ce soit juste force physique brute. Tu sais, on a entendu beaucoup de call-out de Raph durant le deuxième challenge d'immunité. En Raph, on l'a entendu beaucoup s'énoncer sur hey, on fait ça, comme recule André, on va se prendre un élan, puis juste comme non, faut passer l'autre bio. T'sais, on a entendu beaucoup Raph dire aux autres, leur donner des directives, puis je pense que ça l'a aidé. Puis on a vu Raph aussi performer lors de la première épreuve dans le puzzle. Fait que je pense que André fait juste pas voir les autres forces qu'il a. T'sais. Sébastien est un peu dans cette optique-là aussi. Charlie, je sais pas trop. Je pense que c'est le gars le plus fort de toute la saison. Mais c'est ça. Charlie et Olivier ont été préoccupés par d'autres choses. Jobinette, il dit André a des bons skills pour la survie et dans les connaissances de la vie, vu son âge, j'imagine que tu voulais dire. Mais son social va lui tirer dans le pied et veut trop tout contrôler malgré qu'il semble un bon monsieur. Il me fait penser à la génération de mes parents qui dit que les jeunes sont pas vaillants car ils veulent trop en faire. Ouais, t'as vraiment bien résumé ce que je voulais dire en d'autres mots. C'est vraiment son côté social que j'ai des accrochages moi personnellement et que j'ai l'impression qu'au final ça va finir par le rattraper. Peut-être que ça va pas le rattraper assez rapidement pour sauver la peau de Raph, mais j'ai l'impression que de la façon, tu sais, déjà de faire comme personne va fouiller pour l'immunité, on se concentre à faire l'abri, de dire au monde quoi faire, tu sais, de dire les tâches en arrivant tout le temps, tu sais, je pense que c'est bon d'avoir un lead, mais de se faire dire constamment quoi faire, ça va devenir un peu tough, tu sais. Puis il fixe vraiment, tu sais, il a fixé vraiment sur Raph, il a fixé aussi sur Marie-Lou, puis Florence, de comme il participe un peu moins dans la vie de camp, de travailler sur l'abri, de aller chercher du bois, de tout ça. Là.
André spile trop d'informations aussi. Ouais, je suis d'accord, Dark Saint, avec ce que tu dis. Genre, aller voir Florence, puis lui dire qu'elle est en danger, parce qu'elle se fait... parce qu'elle a l'air de pas vouloir jouer. Je pense que c'est la première erreur d'André majeure est là, parce que après ça, tu sais, Florence est allée voir beaucoup d'autres gens de sa tribu juste pour faire comme hey, je veux juste vous dire que je veux jouer puis je suis juste moins expressif que vous autres, je suis pas extraverti. Fait que je veux juste vous le dire de vive voix pour que vous le compreniez. Fait que le monde sont comme ah ok, André est allé lui dire comme c'est bizarre. Fait que ça c'est un autre flag de comme oh il fait juste dire notre plan qu'on avait puis qu'on avait en backup Raph. Fait que là finalement on va se revirer contre Raph puis pas contre Florence, ce qui est poche pour Raph émotionnellement pour moi et tous ceux qui apprécient beaucoup Raph. Mais je trouve que ça aurait dû mettre plus de comme attention, André révèle l'information que on a vu. Tu sais, peut-être qu'il y a eu des discussions qu'on n'a pas vues, puis on peut juste en montrer tellement dans le montage. Mais ici, je pense que André aurait beaucoup plus dû ressortir dans les discussions stratégiques de comme hey, il faudrait pas qu'il fasse ça. Hein? Tu sais, si on se rend à un swap ou à un merge, puis qu'André fait juste révéler des choses juste parce qu'il s'entend bien avec une personne. Anyway, il croit pas aux alliances, tu sais. Fait que c'est comme bizarre, tu sais. J'ai hâte de voir s'il va survivre car le monde a déjà commencé à voir qu'il dit un peu n'importe quoi à tout le monde. Ouais. Sauf que je pense il a pas été encore tant ressorti comme non potentiel d'élimination. Mais je suis quand même content qu'on a pu voir. Tu sais, j'ai vraiment aimé la dynamique de Bayani narrativement au niveau de Florence et Raph qui se font peindre comme des cibles rapidement. Après ça, le revirement de Florence avec le reveal d'André, mais aussi le revirement de Florence avec Raph. Pis cette nouvelle alliance-là qui se construit. Fait qu'au moins, c'est pas genre, ils se font mettre de côté, puis les deux sont on the house, puis ils se font éliminer back à back, tu sais. Fait qu'on a un peu un narrative intéressant qui se dessine du côté de Bayani, puis c'est vraiment ce que j'ai aimé, malgré que ça fait peur pour mon ami. Mais bon, faut que je me détache quelque peu pour bien analyser, mais c'est sûr que je vais être vendu un peu, là. J'aurai pas le choix. On a entendu Raph dire au début qu'il pouvait aider sur les stratégies pour les challenges et j'avais l'impression que justement Raph doit aider dans leur répartition des joueurs dans les challenges et aussi, comme tu dis, on l'entendait dans le dernier challenge, il a été bon dans le premier challenge avec le puzzle. Je vois comment Raph peut être un atout perso. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis je pense qu'on a une vision similaire sur l'analyse des forces à Survivor avec déjà le débat de Caroline qu'on avait tantôt. Fait que, tu sais, ici, je pense qu'André même a eu d'autres praise. Il y a eu d'autres praise parce que c'est lui qui aurait réparti les gens dans cette deuxième épreuve. J'étais comme, arrêtez de praise André! Ça fait juste grossir sa cible que vous voyez pas, tu sais. Mais bon, on va voir si le monde y voit plus Raph comme un atout qu'une faiblesse physique. C'est un peu poche pour lui, mais on va voir. J'aime ça des joueurs qui se font peindre dans un coin puis qui doivent se battre pour s'en sortir puis qui s'en sortent. Fait que je souhaite à Raph qu'il s'en sorte parce qu'il est dans mon top 2 puis que c'est mon ami. Voilà, c'est dit. Raph, Charlie et Flo et potentiellement Marie-Lou également. Fait que je trouve ça bien intéressant. Il peut y avoir Audrey et Marie-Lou. Ouais. Fait que là, les choses bougent du côté de Bayani. Pendant qu'on est sur Bayani, on va continuer sur Bayani. Puis après ça, je veux revenir à l'épreuve de récompense et tous les malaises qu'il y a eu. Mais on a... c'est ça. On a Déborah et Audrey qui poussent fort pour sortir Florence et ou Raph. Et il y a des discussions qui se font aller vers Charlie.
Et je sais pas ce que Charlie a dit, je sais pas s'il a menti ou whatever, mais comme, tu sais, les choses se font comprendre que Deborah call out des noms et dit de l'information et que potentiellement que Deborah pourrait être euh, un danger niveau garder des secrets dans une alliance. De garder ça on the low key, des choses comme ça. Fait que l'information traverse comme ça et Audrey est un peu choquée par tout ça, a potentiellement le goût de se revirer contre Deborah dans ce cas-ci. André, je crois, c'est lui qui a poussé pour Audrey et que Deborah a apporté l'info. Ouais, je me souviens plus exactement de tout ça, mais ça a rapport avec André et Deborah. Puis au final, ça me dérange pas que ce soit un des deux qui est ciblé, mais je pense que cette alliance-là commence déjà à se tirer dans le pied. Fait que ça paraît bien pour mes favoris qui sont plus du côté de Raph, Parilou, Florence. Charlie, on le connaît moins parce que il était moins présent. Hein, il y a eu un empoisonnement alimentaire et tout. Mais ça augure mieux pour les personnes que j'apprécie plus, que je semble avoir plus d'affinité. Donc, à voir si Bayani perd la prochaine épreuve d'immunité, il y a quand même des chances que Florence ou Raph se fasse sortir, mais il y a quand même une possibilité que ça se revire et que ça soit plus une Déborah ou une André. Mais peut-être plus une Déborah parce qu'il faut tellement garder la force physique brute. Hein? Épreuve de récompense, épreuve que je n'apprécie pas du tout, qu'on a vu souvent à Survivor US, qui est plus une épreuve de force brute où il faut se battre puis faire de la lutte dans l'eau pour tirer une bouée à sa poutre d'équipe. Je tripe vraiment pas sur ce genre de challenge-là. J'aime mieux quand c'est plus varié et que ça donne une chance à tout le monde de participer d'une façon ou d'une autre. Dans ce cas-ci, des épreuves physiques où tu dois toucher les autres, je suis pas à l'aise non plus. C'est pas tout le monde qui doit être à l'aise avec ça également. Je sais pas c'est quoi les règles. Est-ce que tout le monde doit passer at least une fois avant qu'une personne y retourne une deuxième fois? Je connais pas toutes les règles de ça. J'ai l'impression que ça serait plus ça. Mais si j'étais là-bas et que j'étais pas obligé de le faire, je le ferais pas. T'sais. Ça me tenterait pas. Mais bon. Épreuve qui est très compétitive, très physique, donc qui amène beaucoup de frustration. On a Nabil qui fait une prise de lutte à André et André frustré flip off Nabil rendu en dehors de l'eau. Et plus tard, autre moment de frustration, on a Florence qui est plus grande que Caroline, qui tient la bouée hors de portée de Caroline, et Caroline qui se dit « Tu l'auras pas, ma Chris », je vais le dire ici, désolé Twitch et YouTube, c'est des sacs québécois. On n'est pas assez gros, je pense, la communauté québécoise sur les réseaux pour qu'on soit... Bref, je m'excuse du sac. Pas vraiment. Elle dit ça et c'est ce qui a été call out après. Puis je suis content que Florence ait mis son pied à terre pour faire comme hey, avant qu'on se quitte, pendant qu'on est fresh dedans, genre il y a des choses qui se sont dites que j'ai pas aimé. Et c'est que Caroline, elle a dit des propos quand même haineux contre moi. Caroline s'est excusée puis ça l'a mangé de l'intérieur. Comme elle s'est tapé sa tête tout le long de la semaine là-dessus. Ça a tapé un peu ses nerfs des autres. Puis Jean-Michel il a dit de quoi que je comprends, mais que je trouve un peu whack. Dans le sens qu'il devrait pas juste se baser là-dessus. Il a dit si on perd et qu'on n'élimine pas Caroline, quel message on envoie à Bayani? Quand que Bayani de leur côté, tu sais, ils en ont reparlé à l'épreuve d'immunité.
Caroline voulait vraiment revenir là-dessus puis faire comme hey, genre ça m'a empêché de dormir, je suis vraiment désolé, je veux vraiment que ce soit compris que je suis désolé puis que ça a juste sorti de même puis que c'était juste sur les émotions. Puis je comprends 100%. Comme elle voulait pas l'insulter ou quoi que ce soit. Fait que je trouve ça un peu weird de la part de Jean-Michel de call out ça. C'était en confessionnal, là, fait que ça a pas eu d'impact ici directement, mais tu sais il n'y a pas de message à faire dans ce cas-ci. Si l'autre équipe sont comme puis Florence qui était la personne ciblée est comme hey c'est chill, c'est oublié, on passe par-dessus. Si t'élimines pas Caroline, c'est pas grave, ils vont pas faire comme ah ouais vous voulez rester anti-sportif, ben on va rester anti-sportif. Mais bon, je trouve ça juste un peu bizarre. Jean-Michel est vraiment chaotique. Ouais, il est vraiment chaotique. Puis il y a le lead, fait qu'il est comme. On dirait qu'il y a le lead, puis qu'il sait pas trop quoi faire avec, puis en même temps, il sait quoi faire avec. C'est comme un peu des deux. Ensuite, on a Nabil qui en profite pour call out André au niveau de son doigt d'honneur qu'il lui a fait. La réponse d'André qui était clairement une blague qui est comme ah je voulais y faire un pouce mais je me suis trompé de doigt. Sure, mais je pense que dans ce moment-là tu peux rester sérieux puis juste faire comme j'étais frustré, tu m'as pitché dans l'eau, c'est une compétition, je m'excuse, tu sais, à la place de passer ça sous la blague. Je trouve que ça désamorce pas la tension. Je trouve que ça va juste mettre un peu plus comme je sais pas, je trouve que ça n'apporte rien de plus de faire une blague là-dessus. C'est juste ça peut être mal vu quasiment, tu sais. Fait que c'est juste les débuts de choses qui me tapent un peu ses nerfs d'André. Tu sais, comme juste on up à ce que t'as fait, c'est tout là. Comme, c'est bien beau la blague là, c'est correct là, c'était pas maladroit là, mais c'est juste comme ça aurait pu passer, on aurait pu passer par-dessus. Donc on a dans une épreuve de force brute physique, on a évidemment Nawa qui s'en ressort vainqueur d'une victoire écrasante et il doit faire un choix en plus de gagner. Ici, on choisit des équipements de pêche, malgré que Jean-Michel a volé des palmes à la première épreuve de Marooning. Donc, ils ont 2 paires de palmes. Super. Ils doivent choisir quelqu'un qui va aller en expédition de leur tribu et ils décident de choisir Cassandre qui va y aller. Et Cassandre doit choisir quelqu'un de la tribu de Bayani qui va aller en expédition avec elle le lendemain. Expédition de retour. Ah là là, pour ceux qui ont suivi les podcasts de moi et Raph sur Survivor US, dans la nouvelle ère, il y a les Journeys, dans le fond c'est basically ça, c'est l'expédition où les joueurs sont amenés sur une autre île où ils discutent ensemble et ils viennent à se rencontrer et ils doivent faire face souvent à un choix. Des fois c'est un non-choix, ça fait chier, mais des fois c'est un choix de participer et risquer son vote, mais de peut-être gagner un avantage ou de juste pas participer tout court. Je trippe pas sur les expéditions. Voilà, c'est dit, je trippe pas. Dans ce cas-ci, il y a même une twist de plus que j'ai pas aimé. Je trouve que dans les dernières saisons de la nouvelle ère de Survivor US, c'est moins pire. Je me plains moins. Mais c'est pas un détail que j'aime tant de nouveau. Je comprends que Survivor Québec veut l'essayer. Il va sûrement en avoir d'autres au cours de la saison. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de twists comme celle que Marie-Lou a dû faire face. Donc, ils ont discuté ensemble, ils ont essayé d'avoir de l'information une sur l'autre des tribus, mais j'ai vraiment aimé ça de Cassandre de ce côté-là. C'est que, oui, elle était là pour essayer d'avoir de l'information. Elle a bien vu que Marie-Lou allait pas y en donner, puis elle voulait pas en donner, mais elle avait quand même une bonne vibe avec Marie-Lou, puis j'ai vraiment aimé ça du côté de Cassandre, qu'elle a dit « Hey, clairement qu'on va pas se dire quoi que ce soit sur nos tribus.
mais je feel quand même une bonne vibe. Fait que je vais pas plus pousser. Puis on s'en reparlera dans le cas d'un swap ou d'un merge si on se revoit. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intelligent puis vraiment spot on. Tu sais, tu pousses pas trop, tu fais pas trop chier. Fait que Marie-Lou, elle a pas de but de se revirer de bord, revenir à sa tribu de faire comme Cassandre, elle joue vraiment fort, elle essaie de pousser, tu sais. Puis Marie-Lou a vraiment eu la même réciprocité d'énergie, de feeling avec Cassandre. Fait que je pense que c'était un bon match. Et comme je disais, la twist de plus, c'est que vu que Bayani avait perdu l'épreuve de récompense, Marie-Lou n'avait pas le choix de participer au défi de l'expédition qui se fait en solo. Hein. Ils jouent chacun de leur bord. Donc, elle n'avait pas le choix de risquer son vote. Ce que je trouve vraiment dommage, puisque j'aime pas les non-choix qui enlèvent les votes. Ce qu'on a vu énormément dans la nouvelle ère de Survivor US. J'espère qu'il va pas avoir trop ça dans Survivor Québec. C'est pas de quoi que j'aime personnellement. Peut-être que vous aimez ça. Hein? Ça apporte un peu de drama, un peu de gameplay différent. Je suis d'accord, mais je veux pas que ils prennent la même lignée que Survivor US. Survivor US, il y en a énormément, même comme emmener 3 joueurs ont perdu leur vote en même temps. Je trouve ça un peu intense. Fait que voilà. Mais malgré tout, Marie-Lou réussit et découvre un indice pour l'immunité cachée dans son camp. Cassandre décide de participer et de risquer son vote et réussit également le puzzle. Le puzzle semblait pas trop difficile. Un sliding puzzle qui fallait placer des chiffres de 1 à 15, si je me trompe pas, en ordre. Et il y avait comme 4 bouts en croix qui dépassaient de plus. Fait que c'était vraiment... Je pense que le truc, c'était vraiment de mettre les numéros qui allaient à ces milieux-là, puis de bouger tout le reste, puis finir par ça. Je pense qu'ils ont bien compris rapidement. Et même Marie-Lou, qui connaît bien Survivor, était comme... J'étais un peu nerveuse que j'étais obligé de le faire parce que j'avais jamais vu ce puzzle-là à Survivor. Fait que voilà. As-tu regardé Titans vs Rebels? Survivor Australie, ça que tu m'avais dit? Non, j'ai pas écouté encore. Joe Binette, il dit encore là, on a vu Raph lui dire de pousser sur le sujet de l'empoisonnement si les gars étaient à l'aise, ce qui était une bonne strat qui a fonctionné pour faire diversion sur le sujet de la tribu. C'est vrai, j'ai pas parlé encore de tout ça, mais Raph a mis ça de l'avant de comme un plan de match de quoi faire, tu sais. Puis c'est ce que Marie-Lou a fait au final. Puis c'est un peu ce que... c'est un peu elle qui a emmené ça, puis Raph qui a beurré là-dessus, puis ça a fait un beau complément de stratégie ici. Ça venait d'arriver, fait que Oli et Charlie qui ont eu un empoisonnement avec un aliment qui pensait être de la manioc, qui ont checké avec les locaux, puis finalement se sont trompés. Là, ce que j'ai pu comprendre, il y avait une confusion que c'était peut-être de quoi d'autre qui ressemblait, ou que le manioc, il était comme pas assez mûr, quelque chose de même, puis qui était trop toxique. Peu importe. Il y a comme plein de oui-dire ici et là. L'important, c'est qu'ils sont corrects, mais c'est ça. Charlie et Olivier ont dû quitter leur camp, ont dormi chez les médics et sont revenus. Et Oli, c'était plus intense parce qu'il a ingéré, donc ça a plus brûlé sa trachée et son estomac. Charlie, c'est plus au niveau de ses gencives, de sa bouche. Ce qui doit être super douloureux. Moi qui est super sensible de la bouche, je pense que j'aurais été medevac, là, j'aurais pas réussi. Là. Ça aurait été ben trop intense. Mais ouais, fait que au moment où Charlie et Oli reviennent à leur campement, sont sains et saufs et qui peuvent continuer l'aventure, Marie-Lou doit quitter. Fait qu'elle est comme, hey les gars, ça vous dérange-tu, êtes-vous à l'aise si je raconte ça dans mon expédition? Puis là, Raphaël rajoute, c'est une bonne stratégie, ça enlève un peu le focus sur la vibe de l'équipe et nos stratégies à l'interne. Ce qui est 100% bon. Manioc Gate a définitivement marqué la première saison de Québec, saison 2. Yes. Ouais,
Ouais, je pense qu'il y aura plus de Mania qui va se faire manger au cours des prochaines saisons. Je l'espère bien. Là. On mange plus de racines. Ou c'est genre mangez-le avant. Les locaux, mangez-le avant, puis on va vous guérir. Peu importe. Mangez pas de racines. Fait que Sébastien se sentait full mal, c'est sûr. Il y a eu un petit rapprochement entre Oli et André ici, puis ça c'est un rapprochement qui est vraiment puissant. C'est un rapprochement humain, dans le sens que André a des bonnes connaissances au niveau des empoisonnements. Je sais pas d'où, peut-être de ses connaissances de plongée, que ça a rapport avec ça. Mais il a aidé Oli à respirer parce que Oli, ça a commencé à y brûler vraiment rapidement. Il a commencé à paniquer, sûrement de l'hyperventilation, choses comme ça. Fait qu'André l'a vraiment aidé. Fait que Oli, quand il est revenu, était super reconnaissant là-dessus. Fait qu'il y a un lien ici vraiment plus proche, plus fort, qui est vraiment au-dessus de la game. Puis ça, tu peux pas l'inventer, tu sais. Fait que j'en voudrais pas à Oli s'il s'aide plus du côté d'André contre Raph. J'en voudrais pas, malgré que j'apprécie Oli, mais Oli a l'air à souffrir sa vie. On le voit qu'il a mal, même quand que Patrice lui parle, il a l'air à souffrir normalement. Donc voilà, beaucoup de choses qui se passent. Je vais juste faire le tour de mes notes. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas discutées. Après ça, je vais passer dans vos commentaires. Si vous avez des questions, c'est le temps, pendant que je passe au travers des notes, de les marquer dans le chat. Évidemment, si vous êtes en différé, ben vous pouvez jump in sur YouTube pour mettre des questions dans les commentaires. S'il y a des sujets que vous auriez voulu que je parle, gênez-vous pas. Je vais passer sur le conseil de tribu dans pas long. Parce que j'aime ça finir avec ça, puis reclore avec la personne qui a été éliminée. Mais ah oui, solide performance du côté de Bayani, du côté de Florence dans l'épreuve d'immunité. Only but net, là. Only net, je veux dire. But net, c'est le contraire. Only net, c'est sûr que ses coéquipiers l'ont aidé en bougeant les trucs, mais c'était du solide, là. C'était du solide. Du bon répartiment ici. Ah, c'est ça, c'est Flo a averti Charlie qu'Audrey aurait eu son nom dit par lui, mais qu'elle nie. Audrey trosse plus Déborah qui aurait peut-être menti. Man, je suis plus capable de relire mes notes. Tellement de choses qui se sont passées. Florence a torché l'épreuve, yes. C'était solide. C'était solide. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai parlé des trucs que je voulais. Ah oui, Ghislain a pété un bout de leur filet de pêche pour se faire une fausse immunité. Pour ceux qui sont moins familiers avec les fausses immunités, le monde peut, tu sais, comme il y a des trucs de direction artistique ici et là, sur leur gourde, sur leur bannière, peu importe, qui peuvent décrocher puis porter comme collier, peu importe, comme bracelet, juste comme décoration. Mais il y en a qui aiment créer des fausses immunités. Fait qu'un idole d'immunité, c'est de quoi qui peut être trouvé dans la jungle et qui protège la personne lorsqu'elle le joue en conseil de tribu juste avant la lecture des votes, mais après que les votes aient été rédigés. Puis, dans le cas d'une fausse immunité, ça peut être utilisé de deux façons. Soit de faire comme si t'en avais une vraie, puis que le monde a peur de voter pour toi parce que tu vas te protéger. De faire comme, hey, je vais jouer mon immunité, tu sais, je la monte peut-être en conseil des tribus, des choses comme ça, pour que le monde change d'avis. Sinon, ça peut être, c'est souvent utilisé comme étant une ressource qui est replantée dans la jungle. Donc, quelqu'un qui crée une fausse immunité, la cache dans la jungle, espère que quelqu'un la trouve, que quelqu'un se sente safe, qui la joue, et que Patrice lui dit non, ce n'est pas une immunité, t'es pas protégé, donc tous les votes qui sont pour toi vont compter. Fait que un peu tôt ici pour Ghislain de faire ça. Je suis pas le plus grand fan non plus des fausses immunités, mais je suis un peu neutre à ce niveau-là. Ça peut être bon. Pendant que sur Ghislain, j'ai vu Dark Saint, t'avais parlé de Cassandre et Jean-Michel. Il me semble qu'il y avait Ghislain dedans. Non, juste Cassandre et Jean-Michel. Mais pendant que je suis sur Nawa, là, voilà.
Tu trouves que la relation de Cassandre et Jean-Michel a été intéressante ou toute la possibilité où toute la positivité est sur Cass et toute la négativité sur Jean-Michel? Ouais, au niveau de l'edit, tu parles ou... parce que je pense que Cassandre joue vraiment la game qu'elle voulait jouer, d'être un peu plus low-key. Sur l'edit, ouais, l'edit nous montre ça un peu. Je pense que Jean-Michel, comme tu dis, est vraiment chaotique, puis c'est ça qui ressort, puis Florence, pas Florence, Cassandre l'est vraiment moins. Mais je pense qu'elle met vraiment en œuvre la stratégie qu'elle voulait, c'est de passer low-key. Fait que je pense que c'est là qu'on voit la différence ici, là. Caroline, je crois qu'une fille a dit ce soir, ça on l'a dit. Ouais, c'est ça. Des neiges, on a parlé un peu rapidement dessus, mais Caroline qui veut out une femme, puis qu'elle spot des neiges, puis qu'elle lui dit directement, tu sais. Ça, c'était de plus en plus maladroit. C'est de dire directement, puis de juste comme... que ça devienne une discussion vraiment ouverte de comme... Hey, tout le monde, on vote des neiges. Moi, je vais voter des neiges, en tout cas, puis... Puis Caroline qui va voir tout le monde qui est comme tu vas-tu voter de neige? Moi je vais voter de neige. Tu sais, c'est un peu weird puis ça pose des questions oui sur son handicap puis on est déjà passé là-dessus au niveau que je pense pas que son handicap la ralentit. Elle a d'autres forces que la force physique. Même dans les épreuves d'immunité individuelle, je pense pas que ça va lui nuire. Le débat sur Reddit, c'était quelqu'un qui se demandait parce que lui ou elle trouvait que pourquoi Des Neiges était pris à Survivor quand que clairement elle commence avec un désavantage puis qu'elle a moins de chances de gagner. Puis j'étais juste comme, je suis pas d'accord. Je comprends le questionnement, mais je suis vraiment pas d'accord. Puis je pense qu'elle prouve déjà qu'elle est capable de performer autant ou même plus que certains sur plusieurs aspects. Donc voilà. Débat clos de mon côté. C'est ça. Si jamais j'ai dit des choses qui vous a déplu d'une façon ou d'une autre, prenez-le pas personnel. C'est vraiment pas. J'essaie pas de créer des débats. Je fais juste analyser une émission que j'aime bien. Je fais juste analyser des personnes puis qui ont des réactions humaines et organiques dans tout ça. Fait que voilà. Si jamais j'ai dit des choses, je pense pas que j'ai dépassé les bornes. Je pense que j'ai vraiment été correct dans ce que j'ai dit. J'ai dit mon point. Autant sur Reddit aujourd'hui que sur mon analyse. Il se fait tard, ça fait déjà un bon moment que j'analyse. Je remercie tout le monde d'avoir été là. On se lance dans le Travel Council et on clôt cette première semaine de Survivor Québec. C'est passé énormément de choses, fait que c'est sûr que c'est plus long, plus difficile de tout couvrir, que je vais certainement en échapper. Mais je vais commencer le Travel Council. Ça a commencé avec Dominique qui montre de belles images sur sa personnalité que j'adore. Il est juste drôle. Ça me fait très rire, très divertissant. Il est capable d'être sérieux par moments, tu sais. Mais ici, on voit vraiment son côté plus taquin qui ressort. Puis qu'il y a des suppositions sur l'indice de Marie-Noël qui a été replanté sur l'île et tout. Est-ce qu'ils ont trouvé ça? Est-ce qu'ils ont recherché? Dominique qui parle que sa théorie, c'est que l'idole est plantée dans la swamp qui est sur leur île, qui est vraiment dégueulasse. Et qui promet à ses coéquipières qu'il va plonger dans la swamp jour 18, mais pas avant. Un peu pour pour les obliger de le garder dans le game pour que quelqu'un plonge dans la swamp pour aller chercher l'immunité dedans, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment comique, puis il apporte ça avec un gros aspect de comme hey, on rit, puis non, il y a personne qui l'a trouvé, tu sais. On a cette swamp là dégueulasse. Fait que ça apporte déjà une bonne vibe au conseil de tribu qui est un endroit tendu, hein, on se le cachera pas. Tendu plus
pour certains que d'autres. Mais bon, Patrice pose la question. Personne ne se sent en danger, sauf Caroline qui lève la main. Fait que ça fait mal. Hein? Caroline voit bien que c'est elle qui sort, puis il y avait même eu une discussion auparavant. Je pense que c'est Ghislain qui l'avait approché, puis qui avait fait comme... Écoute, t'es full honnête que tu vas voter des neiges, mais moi, je vais t'éliminer, tu sais. Ça, je me trompe, là, mais il me semble que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pas de surprise pour personne que Caroline s'en va. Mais Caroline n'a pas fini le bras le combat. Fait un message pour les femmes de sa tribu. Et a dit que si ça change pas, les femmes vont se faire sortir rapidement. L'affaire. Puis je pense que c'est peut-être vraiment qu'elle n'a pas remarqué ce qu'elle a fait. L'affaire, c'est qu'elle dit ça, mais que c'est elle qui a amené le débat pour commencer. Le débat de ça aurait dû être une femme qui s'assoit durant le challenge et que ça devrait être une femme qui devrait être éliminée. En fait, spécifiquement une femme qui était de neige. Fait que c'est comme un double discours qu'elle a elle-même, puis je suis comme je trouve que ça dépasse un peu les limites. Ouais, c'est ça, Dark Saint, tu dis un peu ça aussi dans le chat. Comme, tu sais, elle a mis elle-même on the spot les femmes, ce débat-là, puis après ça, elle dit si ça change pas, les femmes vont se faire sortir rapidement. Je trouve ça un peu weird et comme, je sais pas, il y a de quoi qui est pas clair dans sa perception du jeu. Je pense qu'elle a pas bien compris Survivor et se passe comment à 100%. Je pense qu'il y a une partie qu'elle comprend moins, puis ça s'est vu dans de la façon qu'elle s'exprimait sur des sujets comme ça. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais ça m'a quand même déplu comme commentaire, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi tu continues? C'était-tu pour te racheter? Je sais pas. Bref. Caroline, elle a été out. Je pense qu'elle aurait pu mieux s'en tirer si elle avait pas parlé du tout. Comme si elle avait pas autant aller de l'avant sur c'était quoi le gros problème de l'épreuve, être autant vocal sur ça devrait être des neiges qui sortent, des choses comme ça, tu sais. Il y a comme se taper autant sur la tête puis de le redire constamment sur son commentaire qui sûrement qu'elle regrettait à 100%, là, certainement, mais c'est de tout le temps revenir dessus, c'est comme plusieurs choses qui se sont accumulées puis c'est des choses qu'elle disait, qu'elle faisait, que ça fait juste continuer à creuser sa tombe et ça l'a mené à sa sortie unanime. Donc, voilà, ça fait le tour de cette première semaine de Survivor Québec saison 2. Ça a été une longue analyse, mais j'espère avoir tout couvert ce que vous vouliez entendre. Ça se peut que j'ai oublié des détails, ça se peut que il y a des détails qui sont un peu flous. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Soyez considerate, conciliant. Bref, donnez-moi un peu de lousse. Si jamais il y a des sujets que vous voulez que je revienne dessus, laissez-les dans les commentaires sans problème. Si vous avez des suggestions également pour le podcast, je vais y réfléchir. Au niveau des directs, si je sépare vraiment US et Québec sur 2 jours, c'est sûr que ça devient taxant sur l'horaire. On a toutes nos vies personnelles également. Indulgent, voilà. Merci Joe. Merci! Joe qui me cover tout l'épisode. Fait que voilà. Merci d'avoir été des nôtres, que vous ayez été là durant le direct ou que vous êtes en différé, parce que évidemment c'est disponible sur YouTube et également en version balado, donc en version audio sur n'importe quelle plateforme, votre préféré. Simplement cherchez Chris Softy et vous allez me trouver. Merci à tout le monde d'être là. Merci votre participation dans le chat. C'est la première fois que j'interagis en même temps d'une analyse, fait que ça va être vraiment... faire vraiment que je m'habitue à ça.
Fait que désolé si j'ai manqué des trucs. N'hésitez pas à me relancer. Hein. N'hésitez vraiment pas. J'espère vous revoir la semaine prochaine, que ce soit dans les commentaires ou ici en direct sur ma chaîne les vendredis soirs à 20h30. Je vais passer rapidement sur vos commentaires de fin avant de closer ça. Dark Saint il dit son top 4, Cassandre, Marilou, Ghislain et Florence. Bon top 4, bon top 4. De qui a le plus de chances de gagner. Athéna a dit la nouvelle des derniers jours, la perte d'emploi de Déborah due à sa participation. Oui, c'est vrai! Oh my god! Ok, je vais prendre un petit temps pour ça. C'est débile mental. Qu'elle ait perdu sa job. Il y a Joël de la saison 1 qui a fait un TikTok là-dessus, qui l'a partagé sur son Instagram. Je l'ai partagé aussi en story. Gênez-vous pas d'aller voir ça. Il explique vraiment bien la situation. Mais en gros, c'est que Déborah travaille, elle était enseignante depuis 11 ans, si je me trompe pas. Elle a même fait les démarches pour trouver quelqu'un pour la remplacer, un ancien prof qui est sorti de retraite pour la remplacer pendant qu'elle était à Survivor. Et lorsqu'elle est revenue Survivor, elle a appris qu'elle avait perdu sa job. Et c'est sorti récemment dans les médias. Et en ce moment, il y a une pétition qui a été lancée pour forcer la main un peu à cette commission scolaire-là à ramener Déborah à son poste. Qui peut certainement amener une perspective vraiment enrichissante, vraiment instructive, avec sa propre expérience à Survivor, mettre ça dans tu sais, comme parler de tout ça, c'est sûr que les enfants vont être allumés là-dessus, tu sais. Fait que c'est vraiment dommage pour elle. Merci Athéna de m'avoir fait rappeler ce détail. Fait que si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Joël, allez voir la pétition qui roule. C'est vraiment plate parce que surtout que le gouvernement nous dit souvent il manque d'enseignants locaux, tu sais, on a besoin de plus d'enseignants, tout ça. Puis là, on a quelqu'un, ça fait 11 ans qu'il travaille puis qui se fait kick out de même juste parce que elle va vivre un rêve. C'est comme, elle avait fait les démarches. Si elle avait pas fait les démarches, je peux comprendre jusqu'à un certain point. Je peux comprendre. Mais c'est quand même plate. Sauf que là, elle a vraiment fait les démarches, puis ça, c'est juste comme, man, pourquoi? Tu sais, pourquoi? Ça te surprend pas, malheureusement? Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça montre juste que le système d'éducation, il y a encore plein de choses à arranger. Beaucoup de remerciements. Hey, merci à vous. Vous avez été super participative. Toi et Rap, vous êtes solide. Ouais, mais là, je suis tout seul. Je fais mon zip, mais merci, j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment énormément vos commentaires. J'espère que vous allez continuer à suivre. Un gros merci encore. Et on se voit vendredi prochain ici en direct sur ma chaîne dès 19h30 pour l'analyse de Survivor 46, épisode 7 de Survivor US. Et vers 20h30, l'analyse de la semaine 2 de Survivor Québec saison 2. Si vous pouvez pas être là en direct, ben c'est tout le temps disponible en différé. Inquiétez-vous pas, je vais séparer US et Québec sur ma chaîne YouTube et sur les balados. C'est deux entités complètement différentes, fait que vous n'avez pas besoin d'écouter un ou l'autre pour skip ahead et trouver où j'analyse ce que vous voulez voir. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien. Attention à vous. Au revoir. Bye bye.